Non mais, c'est pas Greg Guillotin ça? Ouais, salut. Tu fais une caméra cachée ou quoi là? Non, ça c'est lundi que je reprends les conneries. Là, on est dans un truc très sérieux. On est là pour lutter contre l'abattage des chiens errants au Maroc. Lors d'une manifestation, Greg Guillotin a été invité par Laila Daïf pour faire connaître la cause des chiens errants au Maroc. Moi, je suis parti plusieurs fois au Maroc et que j'en ai marre de voir l'atrocité dans les rues. Et en fait, je me suis renseigné là-dessus. Tu vois tous les gens qui sont là, qui sont des gens formidables, qui militent régulièrement contre le sort qui est réservé aux chiens du Maroc. Ils m'ont expliqué un peu tout ce qui se passe, tu vois. Et ben j'ai appris que là-bas, les chiens étaient abattus dans des conditions qui étaient horribles. Ils sont enterrés vivants, brûlés vivants, empoisonnés. Ça fait plus de 60 ans que ça dure. Et sous prétexte qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2030, c'est pour ça qu'ils doivent éradiquer tous les chiens du Maroc. Et en plus ça, il y a une méthode pour laquelle milite beaucoup de monde. C'est le TNVR. Le roi du Maroc était d'accord avec ça. C'est-à-dire d'attraper les chiens, de les vacciner, de les pucer, de les marquer pour leur mettre une petite étiquette et qu'ensuite on les relâche. Et qui permettent de savoir que ces chiens ne sont plus dangereux, qu'ils ne sont pas nocifs, qu'ils n'ont pas la rage et que ça sert à rien de les tuer. Les chats d'ailleurs aussi sont concernés. Moi ce que je vois beaucoup dans les commentaires c'est oui mais vous dites ça mais en gros le jour où vous aurez un enfant qui sera mort par un chien, mais s'il n'y a pas de vaccination, de stérilisation, de toute façon, ça sera que effet exponentiel. Et donc je trouve que c'est dommage pour le Maroc parce que c'est un pays qui est magnifique. Tu vois, il y a plein de gens qui sont d'origine marocaine qui sont là. Et le roi du Maroc, lui, il était pour qu'on mette en place la TNVR qui consistait à vacciner les animaux. C'est la seule méthode, sachant que même s'ils les tuent tous, ça ne marchera pas parce que le temps qu'ils en tuent un paquet, les autres se reproduisent à toute vitesse. Et finalement, c'est un cercle sans fin. Il y a des pays comme l'Indonésie, comme le Japon qui ont déjà mis en place la TNVR, ça a marché. Et donc il y a le Maroc qui n'applique pas ce que le roi a demandé qu'on applique. Et finalement, l'argent qu'il a mis à disposition pour ça, ça a été détourné. Donc on est là aussi pour faire pression internationale sur le gouvernement marocain. On aime tous les chiens, je crois ici, on est tous d'accord pour le dire, les animaux on les aime, c'est des êtres sensibles qui ressentent la même douleur que nous. Et du coup il est hors de question qu'on les laisse continuer de se faire massacrer dans ces conditions-là. Ouais mais Greg, ça concerne 200 chiens. Ça concerne plus de 3 millions de chiens. Le plan du Maroc aujourd'hui est d'abattre 3 millions de chiens. En plus c'est même pas dans des conditions où on peut se dire on leur épargne la souffrance longue. Ils agonisent pendant des heures, ça c'est ignoble, c'est vraiment ce qui se passe. Regarde comment ils sont attrapés, ils sont mis vivants dans ces bennes-là. Tu vois, alors là ils seront sûrement enterrés vivants et c'est ça la réalité. Regarde comment ils sont attrapés. Et quand ils vont dans les fourrières, c'est aussi pour les laisser mourir avec un poison qui va les faire agoniser très longuement. Et en plus de ça, c'est que ça sert à rien. Je pense aussi que c'est important que dans les écoles au Maroc, et pas que le Maroc, hein, parce que là on parle du Maroc aujourd'hui par rapport à l'actualité, la Coupe du Monde. C'est la même chose en Turquie, c'est la même chose en Tunisie. C'est important de sensibiliser les jeunes, de leur expliquer dans les écoles ce que c'est la sensibilité animale, le bien-être animal. On ouvre vite les yeux sur le fait que en fait, ça ne peut pas continuer comme ça. Et il y a une partie de la population au Maroc qui est contre ça, et le roi est contre ça aussi. Voilà, les amis. Donc c'est pas une caméra cachée pour répondre à ta question, c'était un peu long comme réponse. Donc non, ce n'est pas une caméra cachée. Il faudrait parler pendant des heures, parce qu'en réalité, on peut toujours contester. Les gens ils vont dire ouais, mais en France c'est pire. En France, on n'est pas non plus exemplaires sur le bien-être animal. La France et le Maroc, ils ont des liens qui sont très forts. Je pense vraiment de manière historique. Donc c'est-à-dire qu'il faut s'élever, s'indigner contre ça. Moi j'ai vu des choses de mes propres yeux, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est pas que les chiens, les chats, c'est les ânes, les chameaux, il y en a d'autres. Du coup ça implique quoi les conséquences pour toi là? Aujourd'hui j'ai plus envie d'y aller au Maroc. Alors que c'est un pays que j'adore, c'est un pays qui est magnifique avec une population qui est chaleureuse, mais moi aujourd'hui si c'est pour dès que je tourne la tête, voir les fourrières qui ramassent les chiens, qui hurlent, j'ai vu des choses mais ça va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas possible. Si on détourne le regard, en fait on peut pas comprendre. À partir du moment où on plonge dedans, si t'as un cœur, c'est impossible de passer au travers. Et du coup là on peut faire quoi? Déjà on peut faire pression sur la FIFA, c'est-à-dire qu'il faudrait écrire à la FIFA pour faire pression sur eux, dire qu'ils ne peuvent pas être complices de ce truc-là. Voilà, il faut adopter aussi auprès d'assauts, comme le Ranch Beldi, comme nos amis pour la vie qui là-bas récupèrent des chiens des rues, mais ils se battent tout seuls. Et il y a des chiens qui sont à l'adoption, vous pouvez aller sur leur page. La maison de Micha aussi, c'est des pages où il y a des animaux, de chiens qui ont vécu des choses horribles, qui font partie de la minorité qui sont sauvés. Et plus on arrivera à en adopter chez nous, à les faire venir chez nous, plus on libérera de la place pour en sauver d'autres. Il faut diffuser ces vidéos, ce genre de vidéos, il faut les partager. Ils ont peur, je pense, de l'image pour leur pays. C'est pas uniquement pour les chiens qu'ils le feront s'ils le font un jour d'agir, mais ils auront peur de l'image que ça peut renvoyer de leur pays et c'est que comme ça que les choses marchent. Voilà, faut partager l'information, faut diffuser, faut en parler autour de soi parce que ça peut pas rester ignoré et ça commence un peu à faire du bruit et faut continuer de faire du bruit. Voilà. Lilou, t'étais déchaînée là aujourd'hui, hein, t'avais des choses à dire. J'en profite. Bah ouais, déjà je voudrais soutenir mes amis au Maroc qui soutiennent la cause. C'est pour ça qu'on est là en fait. Parce que tous les dimanches, il y a des manifestations qui se passent près du McDonald's à Guélise. Il y a beaucoup de Marocains et Marocaines qui sont là pour la cause et nous on les soutient. C'est pour ça qu'on est là pour les soutenir. Et c'est l'ambassade du Maroc qu'on a voulu interpeller rue de la Tasse. Donc messieurs dames de l'ambassade du Maroc, sachez qu'on est là et on va venir
une fois par mois. Et effectivement, on fera une manifestation en face de la FIFA. Ça fait 10 ans que tu te bats, 15 ans tu Plus, ouais, au moins 15 ans que je m'occupe des animaux errants au Maroc. Avec ton argent? Avec mon argent personnel. Parce qu'on va nourrir nos animaux et le lendemain, on les retrouve plus. On nous dit, oui, il y a la fourrière qui est passée les prendre. Mais on n'a même pas droit accès à la fourrière qui est un lieu public. C'est-à-dire que nous, Marocains, on paye des impôts, donc je l'ai dit, on massacre les animaux avec nos impôts. Et à côté de ça, avec notre argent personnel, on sauve des animaux errants. Donc on sauve aussi la population. Bien sûr. Et alors, on a expliqué aussi que pour endiguer la rage, ça servait à rien les abattages. Les abattages, au contraire, ça fait que nuire à l'environnement, le poison. Je sais pas ce qu'ils font des animaux. J'aimerais bien savoir, vous faites quoi des animaux une fois que vous les avez abattus? Non, et puis pendant ce temps, les autres se reproduisent à toute vitesse. Bien sûr, pour nous, la solution, c'est le TNVR, c'est-à-dire les attraper, les stériliser, les vacciner et les relâcher. Nous, on est là pour pouvoir endiguer la rage. Il faut qu'on nous dise où est passé l'argent. Ouais. Il faut respecter ça, je suis désolée. Ils les tuent devant les enfants, ils les tuent. Même les chiens qui ont été traités, Ils les tuent quand ils même. les ont tués. Oui, Donc, parce que normalement, ce que je disais, ça ils ont sert à une marque, une petite sur l'oreille, une marque Ouais, ils jaune ont une ou bleue, bague. c'est-à-dire le peu de compassion bien que ces sûr. employés peuvent avoir. Ça, Un ce sont- chien qui a l'étiquette, normalement ils n'ont pas le droit de l'abattre. Ils n'ont pas le droit, ils l'ont Ils quand sont, même ils sont abattu. déclarés non dangereux, ils sont déclarés vaccinés. avec l'argent Ouais. du contribuable. Ouais, en Notre plus. argent, hein. Ouais. Donc, double peine. Pour nous. Et ça, c'est les associations qui payent. Jamais personne nous a donné On fait un des franc cagnottes, on se pour débrouille. les animaux. Par contre, ils prennent notre argent, ça c'est sûr. Alors Abdel, tu peux présenter ton asso? Alors moi mon association c'est Dog Mentality D'accord. que j'ai créé pour venir en aide au maximum un maximum de chiens, que ce soit en France ou dans toute la planète. On a montré les vidéos dans lesquelles ils tuaient les chiens à balles réelles. Du coup maintenant ils ont passé à une solution différente qui est de empoisonner les chiens. Oui, mais l'empoisonnement, on voit que ça dure, ils agonisent pendant 1 heure et C'est tout, ça, c'est pas exactement. forcément, ça va pas redorer l'image du pays, ça. Totalement, mais malheureusement au moins il n'y aura pas de preuves. Alors que les coups de feu c'est Ah, c'est ça la méthode, c'est d'empoisonner pour pas qu'il y ait de preuves. je pense. Là je reviens à peine du Maroc il y a 48 heures et je sais que sur la ville de Tanger il y a des endroits où il y avait des gros groupes de chiens et ils les ont réunis en masse, ils les ont abattus en masse, ils les ont laissés mourir de faim, etc. Et ça faut vraiment que ça bouge parce que c'est inadmissible. On a vu des fourrières aussi où ils entassaient les chiens, 60 par cage, et finalement ils intervenaient pas parce qu'ils préféraient les laisser se manger entre eux. En fait, toutes ces méthodes, c'est que des questions économiques et de manque de compassion. Quand on en parle sur les réseaux, déjà la plupart du temps les vidéos sont retirées. Dans les commentaires, souvent les gens, ils arrivent à nier des choses qui sont concrètes. On a des vidéos, on a des faits concrets, mais dans les commentaires, non, c'est faux, faut arrêter de mentir. Je suis algérien marocain d'origine, c'est mon pays, j'aime mon pays. Mais c'est pas pour autant que je vais cautionner des choses qui sont inadmissibles. Si on tue 100 chiens par jour, il y en a toujours plus de 100 qui vont naître. Voilà, donc ça va être un cercle vicieux, on n'en finira jamais. La solution, c'est vraiment de stériliser un maximum de chiens, d'essayer de les replacer, de sensibiliser aussi la population marocaine. Les animaux, ce sont des êtres vivants à part entière et qu'il faut les respecter, quoi, tout simplement. Et les Français peuvent aussi avoir leur coup à jouer dans le sens où ils peuvent aussi adopter et désemplir les rues du Maroc. C'est ce qu'on essaye de mettre en place justement. Ah ouais je suis en train de créer mon refuge sur Tanger. On a récolté l'argent pour acheter le terrain, pour avoir ce refuge, accueillir les chiens, les stériliser, faire les sérologies et ensuite les faire adopter en Europe. C'est magnifique. Au Maroc. C'est magnifique. Bravo. Il a éclaté le ballon. Et il y a Widat qui disait c'est un symbole fort. Parce que finalement, à cause du foot, on va sacrifier 4 millions d'animaux, on va les massacrer. Et Widat, qui est une actrice franco-marocaine, qui est venue aussi soutenir la cause, qui va aller au Parlement, qui se bat. Toi, tu te bats là-bas. On a fait une initiative citoyenne pour pouvoir assembler le maximum de signatures pour aller au Parlement et proposer une loi de protection animale. On aimerait aussi que les abattages s'arrêtent, surtout que l'animal est sacré dans nos cultures et qu'on ne peut pas tuer plus de 4 millions de chiens et chats pour un événement sportif. Ce que je trouve vraiment triste, c'est que l'animal n'a rien demandé et a besoin d'une protection commune et collective et c'est à nous de le faire. Ce sont les animaux les plus vulnérables qui vivent déjà dans des états de misère, qui se battent pour vivre, pour survivre tous les jours dans la rue et on leur fait ça. Ils ont besoin de nous, on devrait les protéger. D'ailleurs, on en a sauvé un de là-bas. Bravo de te battre sur place aussi. Bravo à tous, bravo à tous. Bravo à tous ceux qui sont là d'ailleurs, bravo à tous ceux qui sont là. Pour agir, vous pouvez également signer la pétition au lien suivant pour faire pression internationale sur le gouvernement du Maroc. Rendez-vous sur www.futur-asso.com/chien-du-maroc. Et abonnez-vous aux réseaux sociaux de Futur pour suivre les avancées sur ce sujet et pour découvrir des vidéos quotidiennes sur la cause animale.